Maintenant, je vais te dire pourquoi j'ai choisi le... Oh. Bon, je finis mon caf et je suis à toi. Bon, je savais pas où me mettre, mais finalement, je vais me poser dans ma chambre. On va se refaire un petit setup à l'ancienne et puis on est parti pour la vidéo. Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir ce que j'ai choisi entre le roller hockey ou le hockey sur glace. J'ai pris 2-3 notes. Je teste le nouveau mode cinématique, donc vous me direz dans les commentaires si c'est bien ou pas. Normalement, c'est censé flouter l'arrière-plan. Donc voilà, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Si j'ai la voix un peu cassée, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Donc pour ceux qui ne le savent pas, moi à la base j'ai choisi de faire du hockey sur glace. Les raisons en fait c'est parce que tout simplement mes frères en faisaient et moi j'étais tout petit quand j'ai commencé, donc je me suis dit pourquoi pas commencer le hockey sur glace. Je savais même pas que il y avait le roller hockey qui existait, donc en fait j'ai fait ça un petit peu pour mon plaisir. Je commençais vraiment pour pratiquer un sport et c'est vraiment à ce moment-là que je m'y suis mis dedans et que j'ai vraiment commencé à kiffer. Un peu après, j'ai découvert le roller hockey. J'en faisais plus pour m'entraîner, pour jouer avec des potes. J'étais vraiment à fond dans le hockey sur glace, donc je me voyais pas aller faire du roller hockey. En plus, là où j'habite, il n'y a pas d'équipe de roller hockey, donc en fait la question se posait pas trop. Par contre, aujourd'hui, je dois faire un choix parce que l'année prochaine, je dois m'inscrire dans un club. Je vais te dire ce que j'aimerais faire. Après, je pense que mon choix est déjà fait, mais voilà, au mois de septembre là je pars vivre sur Chambéry et j'ai fini ma saison de hockey à Villard-de-Lans. J'aimerais vraiment reprendre, que ce soit le hockey ou que ce soit le roller hockey. Donc voilà, je pensais à soit essayer de jouer en Détroit à Chambéry ou alors de m'inscrire au club de roller hockey. Donc voilà, si tu me suis un petit peu, si tu me connais, je pense que tu sais ce que je vais choisir. Mais voilà, en réalité, j'ai ces deux options qui s'offrent à moi. En plus, ce qui est bien, c'est que comme je rejoins Camille sur Chambéry, parce que lui, il est déjà là-bas, et lui, il pourrait, pourquoi pas, si on a les autorisations, pourquoi pas filmer justement les matchs et on ferait des petites compiles. Enfin, pour l'instant, c'est qu'une idée. Comme je t'ai partagé dans la dernière vidéo, c'est que des idées, mais après, on verra comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Pour l'instant, je sais pas trop, mais à voir. Donc voilà, c'était juste pour te partager ça. Je pense sincèrement que mon choix pour l'année prochaine sera le hockey sur glace encore une fois. Après, bien évidemment, le roller hockey, j'en ferai pour le plaisir, pour m'entraîner. On va essayer de se trouver un petit terrain à Chambé pour pouvoir justement continuer les vidéos. Parce que là, les vidéos, je les tournais actuellement vers chez moi à Villard-de-Lans. Et c'est quand même à 1h30 de route. On va pas faire 1h30 pour tourner des vidéos. Donc, on va essayer de changer de terrain. Pour l'instant, je sais pas du tout où est-ce qu'on va aller, mais c'est pas grave, on a encore un peu de temps. Maintenant, pourquoi est-ce que je choisis le hockey sur glace? Parce que pour moi, et c'est mon humble avis, je sais que je vais me faire des ennemis en commentaire parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont au roller hockey et franchement, je respecte les deux. Je trouve ça bien également le roller hockey, mais j'ai choisi le hockey sur glace tout simplement pour la sensation. On n'a absolument pas les mêmes ressentis au niveau de la vitesse, au niveau du patin, même dans le jeu. Vraiment, pour moi, tout change et c'est vraiment une raison personnelle, mais je me sens obligé de continuer le hockey sur glace. Après, pour les personnes qui justement savent pas trop dans cette vidéo que choisir, je vais justement te partager mon avis parce que dans certaines situations, j'aurais choisi le roller hockey et c'est peut-être ton cas. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent sur cette chaîne YouTube que choisir. Ils savent pas en fait quoi choisir entre le roller hockey ou le hockey sur glace. Et en fait, je vais te dire que ça va dépendre de ton âge. Pour moi, à un certain âge, et c'est peut-être malheureux à dire, mais pour moi, c'est comme ça, sauf si tu veux commencer pour le plaisir. Mais si tu veux te mettre un peu dedans en mode compète, pour moi, quand tu as dépassé un âge, le hockey sur glace, c'est mort. Ou du moins pour la compète ou pour avoir un très bon niveau. Tous ceux qui veulent commencer le hockey sur glace, si c'est vraiment que du loisir, vous pouvez largement vous inscrire en loisir et vous faire plaisir. Mais pour un niveau compète, pour moi, passer la barre dès 10 ans, 12 ans à la limite, ça va commencer à être compliqué parce qu'après, pour rattraper le niveau, en fait, des personnes qui ont commencé plus jeunes, c'est compliqué. Je connais des personnes autour de moi qui ont essayé de le faire, pour qui ça a fonctionné, mais voilà, dans l'ensemble, en règle générale, passer un certain âge pour faire de la compétition, ça devient très compliqué. Et pour moi, justement, j'orienterais plus ces personnes vers le roller hockey à un niveau compétition et pourquoi pas jouer également en loisir hockey sur glace pour vous faire plaisir. Voilà, c'est vraiment mon avis. Après, je sais que pas tout le monde va être d'accord avec moi. Voilà ce que j'en pense à ce niveau-là. Donc pour faire un petit récap, moi personnellement, je choisis le hockey sur glace pour les sensations, pour ce que ça fait vivre. Je trouve ça vraiment incroyable et je regrette en rien du tout le sport que j'ai choisi
quand j'étais jeune. Maintenant, pour toutes les personnes qui me demandent dans les commentaires comment débuter le hockey, parce qu'il y en a un paquet, je pensais vraiment pas qu'il allait y avoir autant de passionnés par le hockey, le roller hockey. Quoique maintenant, je trouve que même la hype dans le hockey en règle générale, dans les matchs, je trouve qu'elle a vachement augmenté et je trouve ça super parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse en France et je trouve ça bien de le démocratiser et d'en parler autour de soi. Donc si c'est ton cas, parle-en autour de toi, partage ta passion et je trouve ça vraiment bien. Donc pour les personnes qui veulent pas se prendre la tête, démarrer en loisir, commencer petit à petit, entraînez-vous, regardez les vidéos ice hockey bien évidemment. Alors, je rigole un peu d'humour dans cette vidéo. Mais voilà, très sincèrement, si tu veux commencer sans te prendre la tête, tu regardes 2-3 petits conseils sur internet, tu commences du loisir. Sinon, tu t'orientes plutôt vers le roller hockey et pareil, tu pourras plus facilement même t'entraîner en extérieur, t'entraîner l'été. Contrairement au hockey sur glace, où il faut avoir une glace accessible pour pouvoir s'entraîner, je trouve ça beaucoup plus simple de s'améliorer rapidement en roller hockey plutôt qu'en hockey sur glace. Mais encore une fois, c'est mon avis. Je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. La question cachée, comme d'habitude, dis-moi dans les commentaires si toi justement t'es plus roller hockey ou plutôt team hockey sur glace. Je vais vraiment essayer de départager. Vous pouvez même liker les commentaires d'autres personnes pour que justement je vois un petit peu dans la communauté si vous faites plutôt dans l'ensemble du hockey sur glace ou plutôt dans l'ensemble du roller hockey. Ça pourra nous amener même à modifier légèrement notre contenu pour faire plaisir à notre communauté. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, elle touche à sa fin. Dans la prochaine vidéo, on va te donner des news du site internet, des cours en ligne, du matériel, parce qu'on avait laissé un petit peu ça de côté. C'était vraiment compliqué au niveau de la gestion des stocks, enfin c'était un boulot monstre. Enfin bref, on va pas s'éterniser là-dessus. On te donne des nouvelles dans la prochaine vidéo. On se dit à très vite. Ciao ciao.